Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment observer et comprendre les arbres. Nous arrivons maintenant à la troisième et dernière phase, le dessin proprement dit. Alors je vais vous rappeler rapidement les différentes formes ou silhouettes d'arbres que nous pouvons rencontrer. Il y a d'abord le sapin, en forme de triangle, le cyprès, très longiligne. Il y a le peuplier en gros cigare avec un gros tronc et court. Le bouleau qui a une forme d'ovale et un tronc fin et élancé. Le hêtre, très rond. Le tilleul qui a une forme de cœur en pointe en haut. Le chêne plutôt en demi-cercle. L'albizia, le pin parasol, comme son nom l'indique en parasol. Le pin avec un tronc très long et mince. Et le palmier, qui est une variante du précédent, tronc long et mince. Pour ce qui est du matériel, on va commencer le dessin avec des crayons secs de la gamme des H, 1H, 2H, etc. ou HB sans appuyer. Et on finit avec des crayons gras de la gamme B, 1B, 2B, 4B, etc. Vous aurez aussi besoin d'une gomme. Je vous conseille la gomme mie de pin si vous avez. Vous pouvez aussi dessiner avec un stylo, un feutre ou une plume à l'encre de Chine. Mais surtout, vous aurez besoin de patience. N'essayez pas de brûler les étapes. La méthode pour réussir votre dessin est primordiale. Nous allons dessiner un chêne si vous le voulez bien, comme celui-ci. Et comme pour tout dessin, je vous conseille de démarrer d'une vue générale et d'entrer progressivement dans les détails. Commencez par des traits légers et renforcez-les petit à petit. Commencez par définir la silhouette de l'arbre tout en gardant les proportions et les caractéristiques générales, comme par exemple la forme du tronc, la forme de la touffe, que les experts appellent le houppier, c'est la ramure plus le feuillage. Dans cette silhouette, nous allons ensuite placer sommairement les volumes secondaires. Il faudra alors penser à l'arbre comme un volume. Je vais d'ailleurs vous les indiquer sur cette photo du chêne. En rouge, les masses secondaires dans la lumière. Les plus grosses et les plus évidentes en premier, puis on affine en distinguant les plus petites. Il y a des branches qui partent vers la gauche, d'autres vers la droite. Certaines montent tout droit vers le ciel, celles-là sont évidentes à placer. Mais il faut surtout penser à celles qui viennent vers nous, qui se rapprochent, et celles qui s'éloignent de nous en partant vers le fond, vers l'arrière. Celles-là, je vais les montrer en bleu. Elles sont dans l'ombre ou vers l'arrière. Nous pouvons ensuite affiner cette observation en montrant en vert le volume des masses précédentes. Cela délimite des zones d'ombre, des masses qui sont soit vers nous, soit dans la lumière. Mais revenons à notre dessin. L'étape suivante est de mettre en place la lumière et les ombres. Très sommairement car nous n'entrons pas encore dans les détails. Il ne faut pas nuire au dessin final en mettant des notes trop fortes qui nous gêneraient par la suite. Les branches qui partent vers l'arrière seront plus foncées que celles qui viennent vers nous. C'est logique. Et cela ajoutera de la profondeur au feuillage. Selon le type d'arbre, vous laisserez des zones ajourées. Mon prof de dessin que j'ai eu à l'adolescence me disait que l'on doit sentir le vent qui passe au travers du feuillage. Nous pouvons alors entrer dans les détails du feuillage en respectant la texture de celui-ci. Pour le chêne qui a de petites feuilles qui vont dans tous les sens, je vais poser ce que j'appelle des signes, des formes irrégulières et informes. Laissez courir votre crayon de façon souple et libre. N'essayez pas de donner des formes précises à vos feuilles. Vous y gagnerez peut-être en précision, mais vous perdrez en spontanéité. Votre arbre paraîtrait moins vivant. Sauf à vouloir faire, bien sûr, une planche botanique. Vous devez penser que vous réalisez une œuvre d'art, et qu'il vaut mieux perdre en réalisme pour gagner en suggestion et émotion. Pour un arbre, il faut penser en termes d'énergie, plus qu'en termes de dessin pur. N'essayez pas d'imiter mon trait, mais laissez-vous plutôt aller pour découvrir votre propre écriture, votre propre langage. Votre trait doit rester ample, souple, et dans l'énergie d'une certaine spontanéité.
laissez courir le crayon. Vous allez connecter votre main à votre cerveau et petit à petit, dessin après dessin, à force de croquis, votre style va apparaître. Ces petits dessins, ces croquis, sont la meilleure école pour progresser en peinture. Respectez aussi la distance à laquelle vous êtes de l'arbre. Plus vous êtes loin de lui, et moins vous voyez de détails. Pour voir un grand arbre dans son entier, vous devez vous en éloigner, et vous perdez alors en précision sur la vision des feuilles. Vous ne les distinguez plus individuellement, mais vous les voyez en amas au bout des branches. Le houppier de l'arbre n'est pas toujours très régulier. Il y a souvent des branches ou des feuilles qui s'en détachent. Pensez que les feuilles, j'ai dit tout à l'heure qu'elles vont dans tous les sens, c'est vrai, mais en fait elles obéissent quand même à une règle. Elles ont tendance à s'éloigner du tronc pour aller chercher la lumière. Pensez à ça lorsque vous faites tourner votre crayon autour de l'arbre. Éloignez les feuilles du tronc. Si vous travaillez à l'encre, que ce soit au stylo, au feutre comme moi, ou à la plume et à encre de Chine, vous devez apporter les ombres en resserrant votre trait. Évitez de trop ombrer en hachurant votre dessin. Vous pouvez en mettre un peu, mais attention à ne pas perdre la texture du feuillage, même dans l'ombre. On va faire une parenthèse sur le fusain. Si par contre vous travaillez au crayon ou au fusain, vous pouvez parfaitement ombrer en estompant, puis en posant les lignes qui textureront le feuillage, comme ceci. Revenons à notre dessin. N'oublions pas non plus les ouvertures dans le feuillage qui laissent apparaître des branches. Il ne reste plus qu'à texturer aussi le tronc et l'ombrer. Il faudra affiner les ombres et les lumières, apporter plus ou moins de contraste selon l'heure du jour et de l'orientation du soleil. Dans certaines zones de l'arbre, l'ombre est si foncée que l'on ne voit plus les dessins des feuilles. Là, vous pouvez accentuer avec des hachures ou des estompages forts. Il faudra ensuite, pour terminer, enraciner l'arbre sur le sol. Vous pouvez alors suggérer un herbage au pied de l'arbre. Pensez à son ombre projetée au sol, par exemple. Et vous pouvez finir en suggérant l'environnement, ou pas, c'est selon. En conclusion, je vais vous rappeler les différentes étapes essentielles. On commence par la forme, la silhouette. On définit les volumes secondaires. On place l'ombre et la lumière. Ensuite, le gros du travail sera de définir la texture du feuillage et de mettre en place l'environnement. Voilà pour le chêne. Dans une autre vidéo, nous déciderons d'autres arbres. Un pin par exemple, un saule-pleureur, etc.